n'est pas des gens qui sortent beaucoup. Donc je dirais que je préfère ne jamais pouvoir sortir la nuit. Donc, pendant la nuit. Et 28% des gens sont d'accord. Donc 40,1% sont d'accord. Bon. Tu préfères obtenir 50 montres ou obtenir 50 costumes? Déjà, qu'est-ce que je vais faire avec 50 costumes et 50 montres? Là est la question. Mais à choisir, je ne suis pas très costume, même si j'adore les cravates. Excusez-moi si vous entendez les voisins. Comme d'habitude, c'est toujours le même branle-bas le combat avec ses voisins. Infernal. D'autant plus que maintenant ce sont les vacances scolaires, donc les 3 enfants sont chez eux. Et notre chambre avec mon mari est collée, parce que c'est une maison mitoyenne. Notre chambre est collée aux chambres des enfants. Enfin bon, c'est un enfer. Donc je préfère obtenir 50 montres. J'aime bien les montres. J'en ai une que je mets rarement. J'ai une montre connectée. J'aime bien parce que ça me dit le nombre de pas que je fais dans la journée. Donc c'est sympa. Je dirais que je préférerais obtenir 50 montres. Donc c'est à 41%. 41% des gens ont mis qu'ils préféraient les montres aux costumes. Donc les gens préfèrent les costumes. Tu préfères vivre dans une maison de 1000 pièces ou vivre dans un appartement de 2 pièces? Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours vécu en maison. Je n'ai jamais vécu en appartement. C'est vrai que dit comme ça fait très privilégié, très bourge, mais j'ai vécu dans un petit village, dans une maison où on avait du terrain, balançoire, bac à sable. Ça là-dessus, je ne me plaindrai jamais. Je n'ai jamais été dans une barrette d'immeubles, dans des lieux un peu mal fréquentés. Non, non, ça, j'avouerai que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. L'air de la campagne, tout ça, tout ça. Quand j'ai connu mon mari, on a pris un petit appartement, mais c'était un appartement. En fait, c'était pas dans une barrette d'appartement, quoi. C'était un petit appart de 40 mètres carrés, classique, très sympathique, très mignonnet. Et je l'ai beaucoup aimé cet appartement. C'était vraiment notre petite bulle d'amour à tous les deux. Et après, on a acheté la maison qu'on a actuellement. Mais dans ce tu préfères, je préférerais quand même vivre dans un appartement de 2 pièces plutôt que dans une maison de 1000 pièces. Déjà, qu'est-ce que je vais faire de 1000 pièces? Plus le ménage, plus l'entretien, plus ci, plus ça, on s'en sortira pas avec 1000 pièces. Même si voilà, on veut toujours plus grand. Je vous avouerai que ma maison, s'il y avait une pièce en plus, j'aimerais beaucoup. Parce que je pourrais faire un endroit pour YouTube, un petit côté avec un bureau et où je pourrais filmer tout le temps et j'aimerais beaucoup. Vous me dites, je pourrais le faire dans notre chambre, faire un coin que pour YouTube. Mais ce serait condamner un bout de la chambre, alors bon, je le fais pas. Mais du coup, je préférerais vivre dans un appartement de 2 pièces et pour le ménage, c'est beaucoup mieux. Et du coup, 54% des gens ont répondu qu'ils préféraient l'appartement. Ok. Donc, suivant. Tu préfères ne jamais te souvenir de l'anniversaire de quelqu'un, bien chiant, oublier toutes les dates historiques du passé, y compris ton anniversaire? Bah, je préfère ne pas me souvenir de l'anniversaire de quelqu'un. C'est moins contraignant parce que oublier toutes les dates historiques du passé, je trouve que en société ou même pour soi, c'est important de savoir des dates. Par exemple, l'exemple type, les guerres mondiales, 14-18 et 39-45.
quand t'es dans une conversation et que t'as pas la date, je sais pas. Et du coup j'oublierai mon anniversaire aussi. Bon, encore oublier son anniversaire, c'est pas ultra grave, même si c'est quand même mieux de ne pas l'oublier. Donc je préférerais ne jamais te souvenir de l'anniversaire de quelqu'un, bien que c'est quelque chose que je n'aime pas. Je suis quelqu'un qui me souvient énormément des dates. Pour moi, les dates, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de... Je sais pas, par exemple, je me souviens du premier jour où j'ai rencontré mon mari, il y a 8 ans, mon mariage d'il y a 6 ans, la naissance de mon fils il y a 3 ans et demi maintenant, quand j'ai acheté ma maison, donc il y a 4 ans maintenant. Il y a plein de dates comme ça qui... Voilà, les dates heureuses en général on s'en souvient, mais également voilà, la vie fait que on perd des êtres chers, donc le décès de mes deux papis par exemple, qui sont des dates que je me souviens. Voilà, malheureusement il y a des dates qu'on n'oublie pas et je pense que c'est important d'avoir des dates comme ça. Donc ne jamais me souvenir de l'anniversaire de quelqu'un. 67% ont répondu comme moi, donc les gens sont assez comme moi, on va dire. Tu préfères vivre une vie paisible à la campagne ou une vie active en ville? Très bonne question. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai toujours vécu à la campagne. Je vis dans un petit village, enfin j'ai vécu dans un petit village quand j'étais chez mes parents, et là je vis dans un encore plus petit village. Mais la différence est que quand j'étais chez mes parents, j'étais dans un village excentré, la ville elle était loin, et quand on allait en ville c'était vraiment un événement, tu vois, on allait en ville, c'était un truc de malade. Quand j'ai intégré le lycée, j'avais un lycée en ville, et c'était un truc de fou pour moi de voir des barrettes d'appartements, de voir beaucoup de bus, les trains. L'effervescence de la ville pour moi c'était un truc de malade. Et du coup, là où on habite avec mon mari, la ville la plus proche, elle est à 15 minutes. Mais là où on vit, on est obligé de prendre la voiture. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas tout ça. Tu es obligé de prendre la voiture. On est dans un petit village. Et c'est vrai que quand on a dû acheter notre maison avec mon mari, on n'a pas réfléchi 10 000 ans. On ne voulait pas être dans la ville, du coup, que je parle là. Pour nous, c'est pas... Lui a vécu toujours à la campagne, moi j'ai vécu toujours à la campagne. Et je me verrais pas vivre en ville. Je sais pas, j'aime la tranquillité. Vous allez me dire j'aime la tranquillité alors que j'ai des voisins qui font toujours du bruit. C'est quand même assez paradoxal, mais j'aime la campagne, j'aime le bruit des animaux. Là vous voyez on a beaucoup de terrain avec mon mari, donc on va avoir des poules, des chèvres, tu vois tout ça que tu peux faire à la campagne. Après je dis pas que la ville n'a pas d'avantage, hein. Si bien sûr. Par exemple quand je vais trouver du travail, le travail sera en ville, donc je peux pas cracher sur la ville. Mais voilà, c'est une habitude que j'ai toujours eue d'être à la campagne, et c'est quelque chose que j'apprécie, et j'espère que mon fils appréciera aussi. Je sais que quand il va être ado, il va peut-être être... Parce que moi je sais que ado, ça m'énervait parce que du coup, quand t'as pas le permis et que tu vis à la campagne, t'es un peu
vertige, je suis quelqu'un qui n'aime pas le vide. Le vide, ça me fait peur. J'ai toujours... j'ai des souvenirs là à l'école quand on faisait de la gym. La poutre, pour moi la poutre elle était hyper haute et vu que j'ai toujours été grande, quand j'étais sur cette poutre j'ai toujours eu ultra peur. J'ai toujours eu peur du vide et là à choisir j'aimerais faire aucun des deux. Mais à choisir, je préfère quand même le saut à l'élastique en soi parce que le parachute faut que tu prennes l'avion et que tu montes en altitude et après tu sautes. Donc moi le temps du trajet de l'avion, j'ai le temps de mourir 10 000 fois et après il faudra me pousser parce que je voudrais pas sauter. Donc non, je préférerais quand même le saut à l'élastique. Je serais moins peureuse, ça me tenterait bien, mais j'ai très très peur. Et donc 35% des gens préfèrent le saut en parachute. Ma foi. Alors je préfère jouer au poker ou jouer au blackjack. J'ai déjà joué aux deux sur des jeux vidéo bien sûr parce que j'aimerais bien un jour aller dans un casino. Parce que voilà, c'est une expérience que j'aimerais bien faire. Je sais que le casino le plus proche de chez moi, ça doit être vers La Rochelle je pense, donc à 45 minutes. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, ouais. Tu vois, alors faut pas partir avec sa carte bancaire. Moi je pars du principe que tu pars avec une somme en liquide. Par exemple 100, 200, 300 euros. Et tu restes avec ça, tu prends pas plus. Parce qu'après c'est un coup à rentrer dans un cercle vicieux et perdre des sous, perdre des sous, perdre des sous, perdre des sous. Vaut mieux voir ça comme un loisir, une sortie, tu vois. Et ouais, j'aime pas très bien de jouer aux machines à sous. C'est surtout les machines à sous, c'est un truc que je trouve ça cool. Donc les machines à sous, la roulette, ouais c'est cool la roulette. Et le blackjack, je connais, je sais qu'il y a un truc avec 21 et il faut avoir le score qui se rapproche le plus de 21 et tout un truc, ça j'ai déjà, je vois à peu près. Et le poker, j'y ai jamais joué, hormis sur des jeux vidéo encore une fois. Et bon, c'est un jeu quoi, enfin, c'est pas un truc qui me transcende, mais c'est pas mauvais. Mais je préfère quand même le poker au blackjack, je pense. Ouais, 61% des gens ont dit qu'ils préféraient le poker. Tu préfères parler couramment toutes les langues et ne jamais être capable de voyager, ce qui est ballot. Pouvoir voyager n'importe où pendant un an, mais ne jamais être capable d'apprendre un mot dans une autre langue. Ah, c'est ballot comme tu préfères. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore les langues vivantes. J'adorais ça à l'école, j'ai toujours été une bonne élève en langue vivante. Je pense que mon anglais n'est pas mauvais, je comprends beaucoup. L'anglais, je pense que c'est quelque chose, voilà, ça va. Le parler, vu que je parle pas, c'est vrai qu'il doit être très très rouillé mon anglais, mais c'est une langue que j'aime beaucoup et c'est une langue que j'aime beaucoup. À l'école, j'ai choisi allemand au lieu de espagnol. Pour ceux qui savent pas en France, je sais pas s'il y a des non-français qui regardent cette vidéo, mais on peut choisir allemand ou espagnol au collège. Et moi, je voulais être différente et ne pas faire comme tout le monde, donc j'ai pris allemand. On était 7, je crois, à faire allemand. Aujourd'hui, je sais que je regrette et j'aurais préféré faire espagnol, mais voilà, à l'époque, je me disais que l'allemand m'ouvrirait des portes et que c'était mieux d'être différent. Mais je suis tombée que sur des profs d'allemand horribles, horribles, horribles. Je n'ai jamais trouvé un prof d'allemand qui aimait sa matière et qui l'enseignait bien. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un peu fâchée avec l'allemand parce que j'en ai fait pendant des années, des années, des années. Et je ne sais quasiment rien dire. Je ne comprends pas cette langue. Je la trouve pas moche, comme beaucoup diront que l'allemand c'est pas beau. Moi ça va, je trouve que c'est une langue intéressante. Mais on me l'a très mal enseignée. Et j'ai pas aimé du tout ces années d'allemand.
allemand. Après au lycée j'ai pris chinois, j'ai fait 3 ans de chinois. J'ai adoré, c'est une langue que j'adore vraiment. J'adore cette langue. Et ça m'a fait encore plus réaliser que j'aimais les langues vivantes. Donc pour moi les langues vivantes c'est super important. Donc c'est vrai que c'est bien de voyager. Moi j'ai voyagé en France pour les vacances, vous voyez, sur la côte ouest, vers La Rochelle, tout ça. Lacanau, toute la côte là sur le côté Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne, tout ça là j'aime beaucoup. Et je suis allé avec l'école quand j'étais au collège. On est allé en Angleterre. Très très beau voyage. J'ai adoré. Bien que ça avait été un voyage scolaire, donc c'est vrai que c'était un peu bancal, mais j'ai adoré aller en Angleterre. Je sais que si j'avais les moyens, j'y retournerais bien. Mon mari déteste l'Angleterre et ne parle pas un mot d'anglais, mais je sais que pour moi il ferait l'effort et il sait qu'un jour j'aimerais beaucoup y retourner. Et du coup tout ça pour dire, je digresse que c'est quand même ballot de pas pouvoir voyager et de parler toutes les langues. Mais je trouve que pouvoir voyager mais pas comprendre un seul mot, c'est con aussi. Donc je préférerais parler couramment toutes les langues mais pas pouvoir voyager. Surtout qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, parler toutes les langues c'est super bien pour le boulot, c'est super bien pour rencontrer des gens, c'est super bien pour beaucoup de choses. Donc je préfère largement parler couramment toutes les langues mais ne pas pouvoir voyager. Et voilà, 31% les gens préfèrent ne pas comprendre un seul mot de langue et pouvoir voyager partout. Je comprends aussi, je comprends aussi le point de vue, mais c'est pas du tout le mien. Je préfère avoir des piercings ou des tatouages. Je trouve que les piercings c'est très beau, les tatouages aussi hein, bien sûr. J'ai longtemps voulu un piercing sur la lèvre pour mettre un anneau. Je trouve ça magnifique, les femmes et les hommes qui ont un anneau sur le coin de la bouche. Je sais que je ne le ferai pas parce que aujourd'hui c'est plus ce que j'ai envie, mais je trouve ça très mignon. Même le piercing en général, je trouve ça très mignon. Mais je préfère quand même les tatouages, je trouve ça que c'est une autre forme encore d'art. Je ne suis pas tatouée actuellement. J'aimerais beaucoup me tatouer. Je sais que c'est beaucoup d'argent et il faut une grande réflexion là-dessus. Donc c'est pour ça que aussi pour ça que je suis pas tatouée. Mais on a un projet avec mon mari de se faire tatouer en commun, faire un tatouage commun tous les deux dans. Moi ce serait là sur l'avant-bras. Ce serait des. On a choisi le prénom de notre fils. Mon fils s'appelle Roméo par rapport au roman de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Également le manga Roméo et Juliette que j'adore de tout mon cœur. Et dans ce manga, tu as les Capulettes et les Montaigu comme dans le roman. Et les deux maisons ont un blason. Et ce blason, on aimerait bien. Moi, j'aimerais bien avoir le blason Capulette. Et mon mari, le blason Montaigu. Et du coup, j'aimerais me le faire sur l'avant-bras. Ce serait un hommage à notre fils, un hommage à l'amour, parce que Roméo et Juliette, parce que beaucoup de choses, voilà. Ce serait un projet de tatouage qu'on a avec mon mari. On ne sait pas quand on va faire ça, on sait pas quand on va faire ça, mais un jour on fera ça, ouais, je trouve que c'est très 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 beau. Donc je préfère les tatouages. Et 66% des gens ont préféré les tatouages au piercing. Alors tu préfères que tous les feux que tu approches pas
besoin, je vais faire des courses et je reviens. Ça dure 1h30, 2h. Et elle habite en centre-ville, et en centre-ville du coup il y a des feux. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange les feux. Mais ne plus jamais à faire la queue, ça c'est cool. Du coup ce serait plus que quand je fais les courses, plus que quand dans les parcs d'attractions bien. Excusez-moi pour la petite coupure. Mon mari est arrivé du coup. Il y a eu une petite coupure. Je disais donc pas de queue dans les parcs d'attractions. Bien que j'ai pas fait beaucoup de parcs d'attractions dans ma vie, mais j'en ai fait un. Ouais, un, et c'est vraiment un petit parc. Donc vous allez me dire, ça compte pas trop. Si. Enfin bon, je sais que dans les grands parcs d'attractions, les queues et tout c'est chiant. Donc je dirais quand même ne plus jamais faire la queue. Ouais, ne plus jamais faire la queue. Ça, je pense que... Surtout quand tu fais des grosses courses, t'as pas envie qu'il y a du monde. Ouais, je dirais ne plus jamais faire la queue. Que les feux rouges. Ouais, avec 80% des gens, le reste sont des Parisiens. Je décolle bien sûr. Mais je sais que ça peut être chiant dans les grandes villes, les feux rouges. Ce qui n'est pas mon cas du coup. Alors, suivre. Tu préfères ne manger que de la viande ou ne manger que des légumes? Alors le mieux c'est de manger les deux. Moi je ne suis pas végétarienne. Je suis pas contre les végétariens, je suis pas contre les véganes, hein, bien sûr. Chacun son régime alimentaire. Moi je sais que j'essaye de manger pas trop de viande et de manger de la viande de meilleure qualité. Même si c'est quand on voit le prix de la viande de toute façon aujourd'hui on peut pas. Enfin en tout cas moi je peux pas m'acheter des gros bouts de viande ou des gros trucs. Enfin c'est impossible quoi. C'est devenu beaucoup trop cher. Mais ne manger que des légumes, alors je suis en rééquilibrage alimentaire depuis janvier. Je rapprends à manger des légumes. Parce que j'en mangeais très peu avant, maintenant j'en mange tous les jours. Et plusieurs fois par jour. Et j'aime peut-être pas beaucoup de légumes. Mais je les adore. Par exemple, mon légume préféré c'est les petits pois carottes. J'adore ça. Je pourrais en manger tous les jours, vraiment. J'adore les petits pois carottes. J'aime bien les haricots verts. Ma révélation, le butternut. J'adore ce légume. Voilà. La carotte, j'adore la carotte. Bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. En même temps, j'aime pas énormément de légumes. Le concombre, j'aime bien le concombre. Donc, mais manger que de la viande ou manger que des légumes, en fait, les deux sont tristes. Je suis quelqu'un qui mange peu de poisson. J'adore le thon, même s'il faut pas en manger. Enfin, je parle du thon en boîte. Le thon en boîte, j'adore ça. Il faut pas en manger trop à cause du mercure, je crois. Et ça fait pas beaucoup d'années que j'aime le saumon cuit, hein, cuit. Et d'autres poissons en papillote. J'adore le poisson en papillote. Vraiment une dinguerie. Mais j'adore la viande aussi. Hein. J'adore la viande. J'aime beaucoup la viande rouge. Je sais que c'est pas super bon pour la santé. Mais je suis plutôt viande rouge que viande blanche. Mon fils a beaucoup de mal lui avec la viande. Donc c'est vrai que c'est toujours un branle-bas de combat pour le faire manger de la viande. Mon mari est très viandard. Il a du mal à faire un repas sans viande. Lui il vous aurait répondu de manger que de la viande, hein, c'est sûr. Je me tâte à dire ne manger que de la viande. Parce que des légumes. Mais que de la viande c'est chiant aussi. Je vais quand même répondre que de la viande. À 58% des gens ont préféré que de la viande plutôt que des légumes. Donc ça veut dire que plus de gens... Ouais. Bon. Tu préfères dormir 3 heures ou 14 heures pendant la nuit?
Heureusement, on a de la chance. Je sais que c'est pas le cas de tous les enfants. Je dors à peu près 7 heures par nuit, je dirais. Ouais, 6-7 heures, mon mari c'est pareil. Souvent, quelquefois, je m'accorde une sieste l'après-midi. Mais ça reste rare quand même. 3 heures, c'est pas beaucoup. 3 heures, t'es éclaté, hein, je pense. Hein. Surtout quand tu bosses et que t'as un rythme de vie. Enfin bon. Mais 14 heures, ça te prend un temps monstre. Et en plus, tu dois être éclaté parce que tu dors trop. Bon, je pense quand même que je préférerais dormir 3 heures. Parce que 14 heures, c'est long. J'arriverai. Et 14 heures, ça te bouffe ta journée. Truc de malade quand même. 14 heures. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de dormir beaucoup, beaucoup. Mais 14 heures, ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est tendu 14 heures. Hein. Je dirais dormir 3 heures. Ah, et les gens ont répondu qu'à 32%. Donc les gens préfèrent dormir 14 heures. ça fait beaucoup quand même. 14 heures, c'est énorme. Je trouve ça énorme. On va en faire un petit dernier. Un petit dernier. Alors, tu préfères... Bien sûr, j'ai une pub qui apparaît au même moment. Tu préfères manger une assiette d'huîtres au réveil tous les matins? Je n'aime pas les huîtres. Boire un verre de vinaigre tous les soirs avant de te coucher? 1000 fois le vinaigre. 1000 fois le vinaigre. Les huîtres, ça me dégoûte. C'est un truc qui... là, je sais pas, c'est vivant. Non, pas les huîtres. J'aime beaucoup en fruits de mer. Moi, j'adore les crevettes. Mais aucun autre fruit de mer. Hein. Le reste, bulot, tout ça, non. Langoustine, huîtres, non. Tout ça, c'est pas pour moi. Les fruits de mer, moi, ça s'arrête aux crevettes. Que j'ai du mal à décortiquer. Mais ces dernières années, il y a du mieux. Ça croustille moins sous la dent. Parce que au début, quand c'était mes parents qui me décortiquaient mes crevettes. Puis mon mari en a marre quand il y a des crevettes de me les décortiquer. Donc je me le fais moi-même. Mais il reste toujours des carapaces et toujours ça croustille. Mais je vais y arriver. À bien décortiquer mes crevettes. J'adore les crevettes, franchement. Je meurs, c'est trop bon les crevettes avec de la mayonnaise. Oh là, avec de la mayonnaise, c'est encore mieux. J'adore les crevettes. Mais pas les huîtres. Donc je préfère boire un verre de vinaigre tous les soirs avant de me coucher. Et il paraît en plus que le vinaigre de cidre, où il y a des gens qui prennent une cuillère de vinaigre de cidre tous les matins, je crois. Enfin bon, il paraît que c'est bon pour la santé. Je suis pas médecin, mais il me semble qu'il